Hello Queen, bienvenue dans ta safe place, notre safe place. Welcome à nouveau, j'espère que tu vas super bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais absolument à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo. Alors pour beaucoup, ça sera vraiment pas beaucoup, c'est le cas de le dire, qui a fait 200 vues. Pour moi, c'est juste énorme. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que j'allais faire aller 50 vues, mais en mode très optimiste, tu vois. Là, c'est le quadruple, donc je suis plus que heureuse que ça vous ait plu. Merci pour vos nombreux commentaires, merci pour votre enthousiasme, pour l'intérêt que vous avez porté tout simplement à cette vidéo. Merci pour les abonnements. Que dire, je suis, genre, ça m'a boosté de fou. Comme je vous l'avais dit lors de la première vidéo, mes deux focus cette année, c'est l'organisation et la discipline. Et là, je voulais commencer l'année en me remettant donc au sport, en reprenant une alimentation beaucoup plus saine. Et je m'étais dit, comme je vous l'avais promis, que j'allais un petit peu documenter tout cela. Donc dans cette vidéo, vous allez voir comment s'organiser pour atteindre ces objectifs. Donc pour ça, il nous faut un plan. Et on va commencer tout simplement par établir mon programme sur 5 semaines avec un entraînement par jour qui correspond à une partie du corps. Exemple, le lundi, fessier, le mardi, le dos, mercredi, pectoraux, triceps, jeudi, un rappel jambes, ainsi de suite. Sachant que j'ai repris le basket cette année, donc il y a des jours où je vais avoir 2 entraînements par jour. Yes. Mais ça ne me fait pas peur, ça me fait au contraire du bien. Je vais quand même rajouter du cardio, même si le basket est énormément cardio. J'ai envie de rajouter pour booster un petit peu ma perte de gras. Il ne s'agit pas juste une perte de poids, parce que j'aimerais bien quand même conserver ma masse musculaire, voire même augmenter cette masse musculaire, mais perdre du gras. Comme je vous l'avais dit, cette année, il y a eu beaucoup de chamboulements au niveau physiologique, au niveau hormonal, qui ont eu un impact sur mon poids, sur mon aspect physique. Alors, je ne suis pas mal dans ma peau, je ne suis pas complexée, mais en revanche, je me sens beaucoup plus lourde, je me sens beaucoup plus essoufflée, bien que là, ça soit vraiment revenu. J'ai retrouvé un petit peu mon cardio. Il y a 1 mois et demi, c'était pas du tout ça. Genre, j'étais essoufflée tout le temps. Et quand tu fais énormément de sport, c'est très frustrant. Donc, tu es là en train de te dire, what the fuck. Mais bon, là, tout commence à rentrer dans l'ordre. Petit à petit, je commence à comprendre ce qui a produit tout ça. Et on fait un reset et on recommence. Step 2, faire l'état des lieux. Où est-ce qu'on en est? Pour moi, ça va être la pesée, les photos. Donc là, vous aurez en vidéo, face, dos, profil, ma shape actuelle et les mesures. Donc là, je vous montre ma shape actuelle, face, dos, profil, plus ou moins loin. Puis on va enchaîner avec les mensurations. Je prends de quoi noter. Première chose, ça va être la poitrine. Pile poil au niveau des tétons. Et je suis à 92 cm. On enchaîne avec sous-poitrine, donc en dessous de la poitrine. 80 cm,5. Et au niveau du nombril. Là, on est à 81,5. Là, on enchaîne avec la taille. Moi, je vais prendre au niveau des bourrelets parce que c'est là que je veux perdre. Donc, c'est un tout petit peu au-dessus de ma taille. Ça me permet d'avoir un bon repère. Donc, pour moi, ça fera 86 cm. On enchaîne directement avec les hanches. Ça me fera un total de 112 cm. Puis, on finit par les cuisses où on a 67,5 et 68. Je vous mets un exemple de photo face dos profil. N'hésitez pas à le prendre. Je vous conseille réellement de ne pas vous fier uniquement à la balance. Vous pouvez avoir une composition corporelle qui va changer et sur la balance, le poids va être exactement le même. Exemple, je fais 65 kg. Au bout de 2 mois, je fais encore 65 kg. Visuellement, je sens que j'ai perdu du poids. Dans mes vêtements, je sens que j'ai perdu du poids. Mais en revanche, c'est exactement la même chose. Tout simplement, qu'est-ce qu'il a pu se passer? J'ai perdu du poids en masse grasse, mais j'ai pris du poids en masse musculaire. Exemple, j'ai perdu 2 kg de gras et j'ai pris 2 kg de muscle. 2 kg moins 2 kg, on arrive à 0. Donc sur la balance, le résultat final est de 65 kg. Donc pour pouvoir suivre vos progrès, tous les paramètres que vous allez prendre, prenez-les toujours exactement dans les mêmes conditions. Exemple, si je me pèse le lundi matin à jeun dans des sous-vêtements noirs, je prendrai toujours mes mesures les lundis matins à jeun. Si ma pesée et mes mesures et mes photos, je les prends mercredi à 15h, il faut que ça soit toujours mercredi à 15h. Vous voyez un petit peu? Très bien. Une fois que j'ai vu un petit peu l'état des lieux, que j'ai fait ce que j'ai établi mon programme, il me manque quoi? Pas de perte de poids sans alimentation. Et là, je vous vois venir. Généralement, le sport, c'est pas le plus compliqué, mais l'alimentation joue un rôle crucial dans l'obtention de vos résultats. Autant pour tout ce qui se passe à l'intérieur au niveau santé que pour l'aspect visuel. C'est pour ça que je vais vous emmener avec moi. On va aller faire les courses et les meal prep. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une journée où je vais faire mes courses. Là, je vais au marché. Je fais mes courses généralement à 3 endroits. Au marché, à Lidl et à Carrefour. Lidl parce que c'est beaucoup moins cher. Mais en fait, là, avec l'inflation, en comparaison avec les prix, ça se vaut maintenant. Donc, je pense pas que je vais faire un tour à Lidl. Je vais aller directement à Carrefour et je vous emmène avec moi. Donc là, c'est plutôt pour l'organisation que demain, je puisse faire mes meal prep
pour la semaine parce que ça y est, on y va. Avant de faire les courses, ce que je vous conseille, c'est de regarder un petit peu ce qu'il y a dans vos placards. Deuxième chose, regardez sur internet en fonction du mois quels sont les fruits et légumes de saison parce que c'est mieux de les acheter prêts. Et si vous voulez des fruits qui ne sont pas de saison, je vous conseille de prendre des fruits par exemple surgelés. Si par exemple vous voulez des fraises en plein milieu du mois de décembre, achetez-les surgelées. Elles seront meilleures, sachant que si vous en trouvez en supermarché, vous allez trouver toujours tous les fruits, peu importe la saison en supermarché, mais croyez-moi, ils sont pas bons. Avant, je négligeais beaucoup ce paramètre-là, mais en fait, une fois, j'ai acheté des pommes vertes. Il y en a une que j'ai oubliée, donc elle est restée dans mon garde-manger. Et elle a dû rester sans mentir 3 mois, je crois. Vous croyez qu'elle a bougé? Elle a pas bougé. Elle était juste plus verte. Elle était vert foncé et là, elle était genre vert clair. Mais en fait, je me suis dit, attends, si même les microbes ne veulent pas de ça, ça c'est une de mes règles. Toi tu manges pas ça. Donc depuis ce jour-là, en fait, je ne mange plus les fruits et légumes que je trouve en grande surface. Je vais les acheter au marché. Alors effectivement, il faut les manger rapidement parce que ça peut pourrir vite. Mais même s'ils sont un petit peu fripés, ben, on peut en faire autre chose. Donc soit un gâteau, soit une compote. Enfin, on peut toujours trouver quelque chose à faire avec. Je sais que le marché, c'est pas une hype. Les gens, ils pensent pas forcément à y aller, mais faites-moi confiance. D'une part, c'est bien parce que vous allez travailler les petits producteurs qui sont proches de chez vous. Deuxièmement, vos fruits et légumes auront meilleur goût. Vous allez même être choqués, là tout de suite à droite. Et en plus, ça vous permet de parler avec les producteurs si vous n'avez pas d'idée de recette qui vont vous dire quoi cuisiner. C'est grave cool. Et il y a un petit lien avec les petits commerçants. C'est sympa quoi. Je vous emmène avec moi. Let's go. Je vais te payer pour ça. Ce sont les mêmes. Alors, là, je vais regarder rapidement. Fruits et légumes, mois de janvier. On a chou-fleur, on a patate douce, courge et potimarron. Ok, donc nous sommes à la maison. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. On va commencer par Carrefour. J'en ai eu pour 42,83 €. Si ça c'est pas de l'inflation, je sais pas ce que c'est. Alors, j'ai acheté des Alpro Nature, donc un Skyr et un Alpro Nature tout simplement à la place du fromage blanc. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, je suis sur le montage et j'ai des fichiers qui ne sont plus là, qui ne sont plus disponibles, qui sont plus dans mes cartes mémoire parce que j'avais vidé mes cartes mémoire. J'étais à la fin de mon montage et voilà ce qui arrive. Donc il me manque environ 3 minutes de retour de course. Donc ce que je vous propose, c'est pour pas envoyer la vidéo à la poubelle parce que là je suis très énervée, très agacée, au bord des larmes et à bout. C'est que vous avez la voix off, vous avez l'explication. La partie qui manque, je la retire. C'est essentiellement le retour de course, donc c'est pas grave, j'en referai un autre et on envoie la suite de la vidéo parce que je la trouve vraiment intéressante et que j'ai pas envie de l'envoyer à la poubelle. Donc j'espère que vous serez indulgents pour cette petite partie et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Quelle pause naturelle. Donc là je vous retrouve dans ma cuisine. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour faire mes meal prep. Mes meal prep, je vais y arriver. Cette semaine au menu on va avoir des patates douces, du riz, des steaks 4%, du saumon le soir. Le matin je pense que je me tâte entre des gaufres ou des crêpes. Pour cette semaine, on va voir ça. Ensuite, en collation, on va se prendre du fromage blanc, des graines de chia et un petit peu de fruits. En légumes, on va se mettre des brocolis. So, let's go. Déjà, je vais mettre l'eau à bouillir parce que les patates douces, je vais les faire en vapeur. On va les laver, les éplucher. En attendant, on va laisser ça bouillir. Hop. On va mettre un petit peu de riz.
Donc pendant que ça cuit, le but des meal prep, c'est vraiment de gagner du temps et d'optimiser son temps. Donc pendant qu'il y a quelque chose qui cuit, on fait autre chose et on tourne comme ça. Là, je vais déjà sortir les steaks 5%. Je vais les laisser à l'air libre pour qu'ils décongèlent tranquillement. Ensuite, on va prendre les patates douces. On va rincer et éplucher. On va les éplucher et découper en rondelles. Je vais mettre les brocolis là-dedans, je vais les assaisonner, mettre l'huile, refermer, laisser poser, comme ça va un petit peu prendre le goût et tout. Ça part en pain de légumes. Et non. Petit déjeuner avec les collations, ça va partir au frais. Voilà. Ensuite, ça sera un post-training du soir, ça sera des poules courgettes, patates douces,
steak haché. Ici, on a le reste des patates douces que je vais essentiellement manger le soir. Ici, on a du coup un repas. Donc, c'est le riz, les courgettes, une galette de légumes et un steak haché. La même chose, mais cette fois-ci avec le mélange brocoli et carottes. La même chose que brocoli, carottes et le steak haché. En gros, on a 3 repas qui sont déjà prêts, qui seront du coup pour demain midi, mercredi midi et jeudi midi. Bon, désolé, je sors du basket, j'ai une tête de ouf. Mon autre caméra, elle a plus de carte mémoire, je n'ai plus de place, donc je termine rapidement là. Là, j'en ai 3. Donc, mardi, mercredi, jeudi, matin, midi et soir. Le matin, j'aurai juste à faire les œufs. Je les préfère frais, donc je préfère les faire le matin directement. Je me lève un peu plus tôt. Mais je vous ferai des autres meal prep ou même ça sera déjà cuit. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en omelette, mais je vais les mettre dans un plat à muffins. Du coup, ça va monter et après, j'aurai juste à les réchauffer. Ça, c'est vraiment pour les périodes où je sais que c'est chaud de fou. Je vais faire ça. Et en fait, je mets 3h30 le dimanche, 4 heures si vraiment, je sais pas, j'ai fait autre chose en même temps et tout. Mais c'est 4 heures que je n'aurai pas dans la journée, dans la semaine plutôt. 1 heure par jour à chaque fois, cuisiner, après faire la vaisselle, etc. C'est une perte de temps de ouf. Alors que là, tu prends 4 heures le dimanche, 4 heures, je vois l'argent. 2h30, 3 heures, c'est bouclé. Et en fait, après, t'as plus de vaisselle, tu prépares tes repas. Le soir, quand t'arrives, t'as juste à mettre tes tupperwares soit dans le lave-vaisselle, soit les laver directement. Tes plats, ils sont déjà prêts. Tu prends une assiette, tu sors tes tupperwares, tu disposes dans ton assiette et c'est prêt. Un gain de temps. Et en fait, tu n'as pas besoin de réfléchir de ce que tu vas manger. Tu économises de l'argent, tu économises du temps et tu as un bête de corps. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Bon, et bien, c'est hyper satisfaisant. Voilà. Là, on peut bien commencer la semaine. Ça va bien se passer là. Et voilà ma queen, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à me dire en commentaire s'il y a une des recettes que tu aimerais tester. Et si tu la testes, n'hésite pas à me marquer sur mes réseaux sociaux, toujours le même nom, The Narcissic Hills, ok, Snapchat, Instagram, TikTok. Et en attendant, je te dis, prends soin de toi, je te fais de gros bisous. Et à dimanche prochain. Ciao, ciao!